Et au lendemain de la manifestation des hooligans, le calme semble de retour, place de la Bourse à Bruxelles. La sérénité contraste avec la tempête d'hier, lorsque quelques 350 hooligans déboulent littéralement sur les lieux. Des manifestants violents qui blessent 2 policiers. 2 d'entre eux sont arrêtés et mis à la disposition du parquet. J'ai surtout pas envie que le monde pense que la Belgique se résume à ça. Les présidents du CDNV, de l'Open VLD, de Groen et du SPA condamnent collectivement les événements de dimanche à Bruxelles. Une déclaration commune donc, sans la NVA, le patron des nationalistes flamands garde ses distances pour en substance, dit-il, ne pas donner trop d'importance aux hooligans. Mais selon Défi, le refus de la NVA de condamner explicitement ces fascistes prouve une nouvelle fois les liens ambigus qu'elle entretient avec l'extrême droite. C'est le FBI qui dit avoir transmis à la police néerlandaise des informations sur les antécédents criminels et extrémistes des frères El Bakraoui. Informations transmises le 16 mars, soit 6 jours avant les attentats de Bruxelles. Quoi ? Non mais attends, c'est sérieux là. Dans un communiqué, le directeur de la police judiciaire belge dément formellement les informations du ministre néerlandais de la Justice. Le détournement d'un avion d'Egypte Air. Il venait d'Alexandrie avec des dizaines de passagers à bord et l'un d'eux a menacé le pilote et l'a obligé à dérouter l'avion vers Chypre. Quoi qu'il en soit, cela n'a rien à voir avec le terrorisme. Et le président chypriote devient alors presque hilar en ajoutant cette phrase pratiquement surréaliste. Il y a toujours une femme impliquée. Toutes les victimes ont été identifiées et le nombre de victimes, une semaine après les attentats, s'élève à 32. Alors c'est vrai que hier on parlait de ce chiffre de 35 victimes. Il y a une explication toute simple, c'est que 3 personnes figuraient 2 fois dans cette liste. Sans déconner, je savais que vous étiez mauvais, mais là, vous dépassez tout, hein. Et à Chypre, le détournement de l'avion d'Égypte Air avéré au surréalisme. Le pirate de l'air de 58 ans qui voulait voir son ex-femme portait une fausse ceinture d'explosifs composée de coques de GSM. Un des passagers retenus à bord, vous l'avez vu, a même réalisé un selfie avec celui-ci avant son arrestation. 7 Belges sur 10 éprouvent de la colère à la suite des attentats. La colère dirigée notamment sur l'État, qui disent incapable de les avoir protégés. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, je partage le sentiment qui est exprimé à la fois de... Mais qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui disent on en veut au gouvernement ? D'abord, je pense que ça, c'est l'interprétation du sondage qui est un peu extensive à mon avis. Oui, certes. En même temps, on a appris que vous-même, vous étiez une cible potentielle des terroristes, le 16 rue de la Loi, le Lambermont, j'imagine. On comprend que les terroristes veulent à la fois s'attaquer à des personnes sans aucune défense, complètement victimes de cette attitude absolument abominable qui est commise, mais il y a aussi des attaques contre des symboles. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Hier, sur une chaîne de télévision américaine, un journaliste accrocheur l'a poussé dans les cordes au sujet de l'avortement, qu'il considère comme un crime et qu'il veut faire interdire. Est-ce que vous pensez qu'il faut punir l'avortement, oui ou non, comme principe? La réponse est qu'il doit y avoir une certaine forme de punition. Pour la femme? Oui, il doit y avoir une punition. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Si vous avez pris la route aujourd'hui, vous êtes sans doute resté à l'arrêt de très longues heures. Plusieurs axes ont été bloqués, notamment dans le sud du pays, et le sont toujours actuellement. À l'origine de ces bouchons, une vingtaine de transporteurs opposés à la nouvelle taxe et bien décidés à se faire entendre. Depuis ce vendredi, et ce n'est pas un poisson d'avril, les plus de 3,5 tonnes doivent s'acquitter d'une taxe pour emprunter les autoroutes. Ils doivent s'équiper d'un boîtier intelligent qui calcule l'addition. Les camionneurs n'en veulent pas, pour eux le système n'est pas fiable et au final, les particuliers pourraient en payer les conséquences. Ça fait exactement 3 quarts d'heure. Sans bouger. Si j'avais su... Si j'aurais su, j'aurais pas venu.